d'Europe 1. La campagne pour l'élection présidentielle, le grand ménage de printemps a commencé au Rassemblement national. Le parti s'est lancé dans la chasse aux traîtres. Écoutez, c'était Marine Le Pen hier en conférence de presse. J'appelle ça la stratégie de la limace, pas seulement parce que la limace est lente, mais aussi parce qu'elle est poisseuse. Voilà, Marine Le Pen hier en conférence de presse. La candidate du Rassemblement national a immédiatement joint le geste à la parole en suspendant Nicolas Bay de ses fonctions. L'eurodéputé était soupçonné de travailler en sous-marin pour Éric Zemmour. Cette rupture était inévitable, Victor Chabert. Oui, dans un communiqué, le bureau exécutif du RN déclare s'être réuni en urgence hier et accuse Nicolas Bay, je cite, d'avoir transmis depuis des mois des éléments stratégiques et confidentiels à Éric Zemmour. Les mots employés sont ensuite très durs pour qualifier l'eurodéputé, comportement immoral, duplicité indigne. De son côté, Nicolas Bay dénonce une accusation grossière et réfute vivement les faits. Ses relations avec Marine Le Pen ne sont absolument pas bonnes. Lors d'un déplacement à Madrid, il y a quelques semaines où il l'accompagnait, il est resté flou sur le soutien qu'il lui a porté, provoquant les foudres de l'entourage de la candidate. Nicolas Bay est le tenant d'une ligne conservatrice au sein du RN, notoirement proche de Marion Maréchal. Depuis quelques jours, le nom de l'eurodéputé circule avec insistance comme prochain ralliement à Éric Zemmour. Dans l'équipe du candidat Reconquête, on confie même que ce n'est désormais qu'une question de jours. Samedi, Éric Zemmour se rend en Normandie, dont Nicolas Bay est aussi conseiller régional. Cette suspension des instances permet donc à Marine Le Pen d'anticiper sa probable défection. Et Marine Le Pen qui compte désormais 331 parrainages d'élus, 250 pour Éric Zemmour qui affirme avoir déjà les 500 signatures nécessaires. À l'extrême gauche, c'est le cas pour Nathalie Arthaud, parrainage validé par le Conseil constitutionnel. La candidate de Lutte ouvrière est donc la 4e officiellement en lice.